Bonjour à tous et bienvenue sur Agora Business. Au sommaire de cette 4e édition, la visite d'Auger, une entreprise mécanicienne de la Mayenne très innovante. Vous découvrirez aussi la formation CREDA qui prépare aux arts et métiers les futurs chefs d'entreprise. Nous avons aussi rencontré Henri Marquetta, le PDG de Mecalac. Côté labo, nous vous amenons à Laval, au cœur du pôle de réalité virtuelle. Toujours à Laval, le challenge Mayam a encore séduit de nombreux chefs d'entreprise. Enfin, direction Iéna, pour suivre la très remarquée intervention de Jean-Marc Jancovici, le père du bilan carbone. Nous nous sommes rendus à Laval, chez Auger. Cette entreprise mécanicienne innove aussi bien dans son organisation que dans ses process. Rencontre avec Hervé Himmer, ingénieur arts et métiers, président de cette société. Hervé, le Palflex est votre arme anti-crise ? En effet, compte tenu du marché de la sous-traitance qui est un petit peu difficile, nous avons pensé que disposer d'un produit propre nous permettrait justement de compenser un peu les baisses d'activité. Et donc nous sommes aujourd'hui avec 3 brevets sur le Palflex, donc sur un produit propre. Donc Palflex veut dire palettisation flexible. Donc à l'origine, ce dispositif a été conçu pour nos besoins. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 3e version et cette version a pour but d'être commercialisée donc, à l'ensemble des utilisateurs qui sont en fait des PME et des entreprises comme les nôtres. Quand vous dites vous avez travaillé en fonds propres, vous avez breveté, c'est un long travail. Tout à fait, nous sommes sur la 4e année de développement. Nous avons travaillé donc sur fonds propres grâce aussi à la BPI, bien entendu, et nous avons aujourd'hui un produit qui va être commercialisé au courant de l'année 2015. Et nos premiers clients ce sont des distributeurs de machines-outils à commande numérique, puisqu'aujourd'hui, la plupart des machines, lorsqu'elles sont vendues, nécessitent de disposer d'un dispositif de chargement automatique pour pouvoir disposer de la productivité nécessaire pour pouvoir être compétitif par rapport à nos concurrents étrangers. La formation CREDA dirigée par Patrice Dubois a été créée pour aider les élèves qui souhaitent développer et valider un projet professionnel dans le développement d'activités ou de création d'entreprises. Écoutons le professeur et ses élèves témoigner. On a 2 sessions en fait durant une année. On accueille 25 élèves par session. Donc les élèves sont recrutés sur dossier de candidature ou dossier de motivation, puis après ils ont tous un entretien. On a arrêté de recruter au niveau du classement puisque l'entrepreneuriat, il faut avoir envie et donc c'est la façon dont on sélectionne entre guillemets nos étudiants. C'est la vraie porte d'entrée, je dirais, pour les élèves qui ont envie de faire autre chose qu'un cursus d'ingénieur partir dans une grande entreprise. Et puis, Tout à fait, oui, donc on mêle aussi bien, je vous rappelle qu'on forme au diplôme d'ingénieur, donc on forme bien aux techniques et aux technologies, puis en même temps donc on forme à tout ce qui est environnement d'entreprise. Donc dans notre cas, ça peut être du droit, ça peut être de l'économie, de la finance, voilà. Donc tous les aspects liés en fait au management de projet et à la conduite d'entreprise sont abordés. Nous avons rencontré Henri Marquetta, PDG de Mecalac. Outre son activité industrielle de fabrication d'engins de BTP, M. Marquetta est venu parler de la fondation qu'il vient de créer sur l'innovation sociale. Écoutons-le. On a pensé avec ma famille, important en quelque sorte, de rendre ce que j'avais reçu personnellement. Et donc, on a créé une fondation qu'on a nommée Fondation Annie-Henri Marquetta. Ma femme nous a quittés il y a quelques années, malheureusement, mais elle a beaucoup contribué au développement de l'entreprise. Elle était très attachée à l'aspect humain qu'il y a dans une entreprise. Et donc, j'ai créé cette fondation qui a pour vocation l'ascenseur social. L'Institut de Laval et son équipe Présence Innovation, pilotée par Simon Richir, s'intéressent à la réalité virtuelle. Élèves et professeurs mettent au point des démarches de conception centrées utilisateurs et qui répondent surtout à des demandes sociétales. Suivons les démonstrations. Alors ça, c'est vraiment un simulateur qui est vraiment unique, qui a été réalisé avec EDF R&D, Dassault Systèmes, le CEA, le CRM, donc tous les partenaires du projet, et bien sûr les arts et métiers. Et c'est un projet qui va se poursuivre parce que notre objectif, c'est de pouvoir après dupliquer cette plateforme, la mettre à différents endroits où on pourrait donner un label. Ok, vous pouvez construire, voilà, le bâtiment est accessible, l'aménagement, vous pouvez y aller. Ça peut aussi servir dans les centres médicaux, les hôpitaux, etc., pour des gens qui, d'un seul coup, se retrouvent en fauteuil roulant, de façon temporaire ou définitive, pour apprendre à piloter un fauteuil roulant.
Toujours à Laval, l'édition 2014 du Challenge Mayam a remporté un franc succès. Les étudiants d'arts et métiers de Laval ont apporté des solutions concrètes à 10 entreprises mayennaises en utilisant des technologies de réalité augmentée. Alors là, le challenge, il répond totalement à mon attente. Le travail qui a été fait en une semaine par les étudiants donne un rendu très pertinent déjà. Hein. Donc on peut imaginer ce que peut donner un développement par des sociétés spécialisées. Et donc j'ai bon espoir de pouvoir poursuivre le développement de ce genre d'application, quoi. Ce mois-ci, plus de 300 personnes se sont précipitées pour suivre à Iéna l'intervention de Jean-Marc Jancovici. Ce dernier a exposé sa vision très particulière de la transition énergétique. Bon, il est donc question ce soir de transition énergétique. Alors, vous avez beau être ingénieur, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont eu droit à des devoirs de philo quand vous étiez plus petit. Alors, vous savez, quand on a un sujet en philo, c'est 3 mots en général. Il faut noircir 6 copies et il est de bon goût de commencer par la définition des termes qu'on va traiter. Alors la transition, c'est facile, c'est le mouvement. N'importe quelle transition fait donc l'affaire. On va commencer par s'intéresser au deuxième terme plutôt, qui est l'énergie. Transition énergétique sans énergie, c'est compliqué. Donc, on va commencer par l'énergie et on va commencer par faire venir dans cette salle une personne de très grand talent sur l'énergie qui s'appelle Monsieur Jean-Pierre Foucault. Vous savez que Monsieur Jean-Pierre Foucault est le premier professeur de France puisque quand il pose une question à 20 h, il y a 9 millions de personnes qui connaissent la réponse à 20h10, enfin non, il commence un peu plus tard, à 9 h. Alors en général, il triche parce qu'il donne 4 réponses fermées et entre le coup de fil à un ami et le 50-50, vous êtes sûr de gagner. Donc moi, je vais faire un peu différemment. Je vais vous poser la question de manière ouverte, c'est-à-dire l'énergie, à votre avis, c'est quoi? Alors si vous faites cet exercice, là évidemment, je vais vous donner des réponses pré-enregistrées, entre guillemets. Si vous faites cet exercice autour de vous, je vous invite à le faire, donc n'importe où, au marché, etc. Et que vous demandez, c'est quoi l'énergie à votre avis? Vous êtes sûr, dans 80% des cas, d'avoir ça comme réponse. Et c'est ainsi que s'achève notre 4e édition. L'ensemble des équipes d'Agora Business et du magazine vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année. Au revoir et à l'année prochaine.